Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un nouvel épisode passionnant d'Ici tout commence. Nous sommes au cœur de la saison 5, et l'épisode 1078. Qui sera diffusé le lundi 30 décembre 2024, s'annonce riche en rebondissements et en émotions intenses. Dans cet épisode, une révélation bouleverse l'équilibre de Zoé, Solal et Gary. Tandis que Marc et Rose franchissent une étape clé dans leur relation. Et ce n'est pas tout. Les élèves de l'Institut s'attaquent à des défis culinaires originaux pour préparer un réveillon mémorable. Et une grande décision de Stéphane pourrait bien changer la donne pour sa famille. Intrigues, dilemmes et festivités sont au rendez-vous. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet épisode captivant et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et résumés. C'est parti. Dans les prochains épisodes des Ici tout commence, une nouvelle étape pleine de rebondissements vient chambouler la vie de Zoé, Gary et Solal. Laissant entrevoir des émotions complexes et des décisions lourdes de conséquences. Tout commence avec une révélation qui trouble profondément Zoé. Lors d'une conversation avec Lionel et Inès. Elle leur confie que Solal l'a embrassée. Cet événement, totalement inattendu, la laisse désemparée. Jusqu'ici, leur relation n'avait jamais laissé place à la moindre ambiguïté. Et cet acte la plonge dans une confusion émotionnelle intense. Malgré cela, Zoé tente de maîtriser ses sentiments et choisit de se focaliser sur les préparatifs de la soirée du Nouvel An. Un événement clé qui mobilise son énergie. De son côté, Solal traverse une période tumultueuse. Il avoue à Lionel qu'il n'a pas prémédité de tomber amoureux de Zoé. Mais que ce sentiment s'est imposé à lui, échappant à tout contrôle. Cette révélation montre à quel point il est tiraillé entre ses émotions et la réalité de la situation. Dans un acte courageux, il décide d'affronter ses sentiments et de clarifier les choses. Solal se rend au double A pour parler directement à Zoé. Là, il lui présente ses excuses. Affirmant que son geste était une erreur et qu'il ne se reproduira pas. Ce moment est à la fois sincère et douloureux, car il marque une tentative de revenir à une relation plus équilibrée. Alors que Zoé et Solal travaillent ensemble pour préparer la soirée du Nouvel An, Gary fait une apparition qui ajoute une nouvelle couche de tension. Voyant que Zoé reste distante et qu'elle ne répond pas à ses messages, Gary décide de provoquer une discussion en tête-à-tête. Il arrive avec une boîte pleine de souvenirs qu'il a soigneusement préparée pour un Noël de rattrapage. Cette boîte, qu'il appelle Gary et Zoé, contient des objets symboliques de leur histoire d'amour, un coquillage ramassé lors de leur toute première promenade romantique et leur première photo de couple. Avec ce geste tendre et empreint de nostalgie, Gary espère raviver leur lien et dissiper la distance qui s'est installée entre eux. Pourtant, malgré cet effort, Zoé reste froide et distante. Laissant Gary perplexe et inquiet. Il se confie alors à Solal, lui avouant qu'il sent que quelque chose ne va pas. Bien que Zoé ait dit à Gary qu'elle lui pardonnait l'histoire avec son père. Son comportement semble révéler des blessures non cicatrisées ou des doutes qu'elle n'a pas encore surmontés. Dans cette atmosphère lourde, les tensions et les émotions des personnages deviennent palpables. Solal, bien que repentant, ne peut ignorer ses sentiments pour Zoé, tandis que Gary, désorienté, tente de sauver leur relation avec un mélange de tendresse et d'espoir. Quant à Zoé, elle se trouve face à un dilemme, doit-elle écouter son cœur, encore confus après le geste de Solal? Ou redonner une chance à son histoire avec Gary, malgré les fêlures? Dans la prochaine intrigue de cet épisode, l'histoire prend un tournant significatif avec Marc et Rose qui décident de dévoiler publiquement leur relation. Après avoir célébré Noël séparément, chacun dans son environnement familial, ils se retrouvent pour un moment de partage et d'officialisation. Marc, qui a passé Noël à Lille, revient détendu et heureux d'avoir passé du temps avec son fils Thibaut, qui selon lui se porte à merveille. De son côté, Rose confie à Marc qu'elle a vécu une belle journée de Noël en compagnie d'Angèle, marquée par des souvenirs chaleureux et des moments précieux. Cette complicité grandissante entre Marc et Rose les pousse à vouloir rendre leur relation publique. Marc, dans un élan sincère, propose à Rose d'organiser un déjeuner pour partager la nouvelle avec leurs proches. Initialement, le déjeuner devait réunir un cercle plus large comprenant Carla, Jim, Joachim et Clotilde. Mais en raison de circonstances imprévues, seuls Joachim et Clotilde sont finalement présents. Malgré cette réduction d'effectifs, l'ambiance est conviviale. Et c'est dans ce cadre intime que Marc et Rose annoncent leur relation. La réaction est enthousiaste, notamment celle de Clotilde,
qui exprime sa joie non seulement pour leur couple mais aussi pour le succès des cours de cuisine qu'ils ont récemment dirigés ensemble. Cet épisode marque une étape importante dans leur histoire où amour et accomplissement professionnel se mêlent harmonieusement. Pendant ce temps, l'école est en pleine effervescence. Olivia, toujours inventive et passionnée, lance un défi original aux élèves de première année, concevoir des plats gastronomiques et détoxifiants. Le concept est ambitieux. Allier la gourmandise à une cuisine saine et légère. Cette proposition motive particulièrement Colline et Gaspard, qui souhaitent se démarquer avec des idées novatrices. Pour cela, ils font appel à leur camarade Malo, reconnu pour ses astuces insolites. Par SMS, Malo leur envoie des suggestions d'herbes culinaires moins utilisées, voire considérées comme un peu dépassées. Mais qui pourraient bien apporter une touche unique à leur création. L'atmosphère festive de l'Institut ne s'arrête pas là. Thelma et Colline sont en pleine préparation pour une soirée thématique inspirée des années 80. Elles se lancent avec enthousiasme dans la recherche de tenues qui capturent parfaitement l'esprit de cette époque. Paillettes, couleurs vives et accessoires rétro promettent d'illuminer cet événement qui s'annonce mémorable et riche en surprises. Dans la prochaine intrigue de l'épisode d'ici tout commence. Un grand bouleversement s'annonce pour Stéphane et sa famille. Après avoir traversé une période difficile, Stéphane prend une décision importante pour reconstruire sa vie. Stéphane, en quête d'un nouveau départ, a enfin trouvé un emploi à Biarritz. Bien qu'il ait cherché un poste plus proche, cette opportunité dans le domaine de la sécurité représente une étape cruciale pour lui. Il est déterminé à commencer cette nouvelle aventure dès la semaine prochaine. Avec un regard confiant, Stéphane affirme qu'il reprend sa vie en main, résolu à se tourner vers l'avenir avec optimisme. Conscient de l'importance de maintenir une stabilité familiale, Stéphane prévoit d'emmener Inès avec lui. Il explique qu'il est désormais sous traitement et qu'il se sent beaucoup mieux. Prêt à offrir à sa fille un environnement stable et apaisant. Il souhaite également que Lionel et Zoé puissent se concentrer pleinement sur leurs études, sans être perturbés par cette transition. De son côté, Lionel est préoccupé par la réaction de ses sœurs face à cette décision. Il craint que ce départ ne soit difficile à accepter pour Zoé et Inès. Surtout dans une période où leur équilibre familial est déjà fragile. Avec cette inquiétude en tête, Lionel décide d'assumer la responsabilité d'annoncer lui-même la nouvelle à Zoé et à Inès. Espérant pouvoir apaiser leurs éventuelles inquiétudes. Dans le prochain épisode d'ici tout commence, des révélations et des remises en question viennent bousculer les personnages. Rose, avec l'enthousiasme et le sérieux qui la caractérisent, convoque Carla et Jim pour leur annoncer une nouvelle importante, ils seront en charge du buffet gastronomique du réveillon. Cette responsabilité n'est pas anodine, et c'est Clotilde qui a eu l'idée de leur confier cette tâche, voyant en eux le potentiel pour relever ce défi culinaire d'envergure. Bien que surpris, Carla et Jim comprennent rapidement qu'ils devront redoubler d'efforts pour être à la hauteur des attentes, car le buffet est une pièce maîtresse de l'événement. Pendant ce temps, sur un tout autre registre, Zoé traverse une période de doute concernant sa relation avec Gary. Elle exprime ses sentiments avec une honnêteté désarmante. Révélant à Gary qu'elle a l'impression que rien n'a véritablement changé entre eux. Leur complicité, autrefois naturelle, semble maintenant empreinte d'incertitude. Zoé confie qu'elle ne sait jamais comment agir avec lui, oscillant entre une envie de proximité amoureuse et une distance amicale, symbolisée par un simple check. Cette confusion pousse Zoé à une réflexion plus profonde, elle se demande si leur histoire n'a pas été idéalisée de son côté. En réalisant qu'il est avant tout son meilleur ami. Elle commence à douter de la pertinence de leur relation amoureuse. Avec lucidité et courage, elle conclut qu'ils se forcent peut-être à être ce qu'ils ne sont pas. Selon elle, ils n'auraient jamais dû se mettre ensemble, et il serait plus sage de retrouver la simplicité de leur amitié. Et voilà, notre plongée dans l'épisode 1078 d'ici tout commence touche à sa fin. Quel épisode riche en émotions, entre les révélations inattendues, les tensions amoureuses et les défis audacieux de nos élèves préférés. Alors, que pensez-vous de ces intrigues? Zoé va-t-elle suivre son cœur ou se laisser guider par la raison? Et que réserve l'avenir pour Marc, Rose et les autres? Dites-nous tout dans les commentaires, on adore échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez un gros pouce bleu, partagez-la avec vos amis fans de la série, et surtout, abonnez-vous pour être les premiers à découvrir nos prochaines analyses et spoilers en avant-première. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand. D'ici là, prenez soin de vous et restez connectés. À très vite.